Ah. Chut, les copyrights. Déjà que je gagne pas beaucoup de sous avec YouTube, alors si en plus tu me fous des copyrights dessus, ça va pas le faire. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Bon, je pense que vous l'avez vu sur la miniature. Comme vous pouvez le voir, on s'en rend peut-être pas forcément compte parce qu'elle est sale, mais les phares devant sont tout jaunis, sont tout craquelés et c'est pas beau. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va polir ces phares pour qu'ils deviennent d'un transparent éclatant. Non seulement, bon, pour la visibilité, je pense pas que ça changera grand chose parce que c'est sur la partie supérieure, mais on pourra quand même peut-être gagner en visibilité, mais surtout en esthétique parce que ça fait pas trop beau quoi. Les trucs sont un peu sales. Comme vous pouvez le voir, le dessus là c'est tout craquelé. Tout craquelé et tout jauni. Donc pour ce faire, j'ai trouvé quelque chose dans le moteur qui pourrait nous aider. Non, c'est pas vrai. Donc c'est un kit de polissage qui vient de chez 3M. Donc c'est exprès pour les phares, qu'il y a pour poncer, il y a pour polir. Donc bon, on va se mettre au boulot, on va pas plus tergiverser. Donc ce qu'on va faire déjà premièrement, c'est qu'on va laver les phares parce que ils sont dégueulasses, ils sont pas beaux, ils sont pas propres. Alors dedans il y a juste de l'eau et puis du liquide vaisselle, rien de bien particulier. Ça sert un peu à rien de faire ça maintenant, mais comme ça on sera un peu plus compte de l'état. C'est vraiment sur le dessus en fait que c'est tout craquelé, tout jauni. Donc d'ailleurs le petit kit 3M vient de chez Autodoc, j'en ai pas parlé. Voilà, je sais pas sponsorisé donc je vais pas faire de la pub non plus pour, mais bon, je sais pas ce que ça vaut donc on verra, mais une bonne perceuse. Maintenant on va déballer le petit kit. On a un petit pad qui nous permet d'adapter ça, donc ça se met sur la perceuse qui est tout machin pour bien prendre les formes. Donc on a du grain 500, papier à poncer, on a également du grain 800. Et pour terminer, on a du grain 3000 qui lui s'utilise avec de l'eau. Et enfin pour terminer, on a la petite gomme pour appliquer la pâte à polir pour les phares. Là, vous m'excuserez, j'ai pas l'habitude du bricolage, je suis pas un pro du bricolage. Hein. C'est le scotch de masquage, ça c'est un truc à pas oublier ça. Chose que je suis en train de faire. Le petit cuteau, le cuteau suisse. Je suis pas sûr qu'ils sont encore bien. On est... Oh merde. Ah bah j'enlève même le truc qui est en bas. Hop. Maintenant, on va passer au grain 800, je pense pas qu'il y ait besoin de faire non plus trop de passes. Ah, déjà là, il n'y a plus trop de micro-rayures. Bon, on va maintenant passer à l'autre feu. Petit conseil que moi j'ai pas fait, n'hésitez pas à mettre 2 couches de scotch parce que ça a vite fait avec l'eau, tout, les frottements de l'abîmer, de traverser. Il y a des endroits le scotch ça l'a complètement détruit, donc pensez à mettre 2 couches si vous faites pareil. Voilà, on va maintenant passer à la dernière passe avec le 3000. Le 3000, donc là, usage d'eau obligatoire. Donc on va mettre de l'eau.
Déjà, rien que là, c'est magnifique. Rien que là, c'est pas encore poli, c'est magnifique. Voilà. Là déjà là, c'est pas mal, ça fait des espèces de petites taches, de petites auréoles. Bon, j'espère que ça va partir au polish, je pense. L'heure est venue de passer à la dernière étape de tout ce qu'on a fait. Ça, alors on a la petite pâte, alors où est-ce que je l'ai mis? Donc tout est là-dedans. Ah le con. Oh putain le con. Putain, je fous de la pâte à polir sur tout le chiffon. Putain, mais il est con ou quoi? Mais c'est pas possible! Mais il est complètement con, mais c'est un truc de fou! Mais bordel, mais c'est un truc de fou! Mais c'est un truc de fou! Ah, celui-là, il a l'air d'être plus que celui de gauche, enfin de droite. Ouais, ben pour être franchement honnête, je suis un petit peu déçu. Celui-là est dégueulasse. Ah oui, puis tiens d'ailleurs, petit message. Les capots, quand vous les fermez, n'appuyez jamais dessus. La tôle à l'intérieur, ça fait beaucoup de contraintes et elle peut se plier à l'intérieur. Pour conclure cette vidéo, alors c'est pas un échec cuisant, hein, parce qu'on gagne quand même un petit peu en transparence, hein, je vais pas mentir non plus. Le phare il est quand même redevenu assez transparent. Il a gagné en transparence et c'est moi, je me suis chié, j'ai dû passer trop vite. Putain, mais c'est terrible ça. J'ai dû passer trop vite le 500, donc j'ai pas pu rattraper toutes les micros. Mais putain, mais c'est une dinguerie. Oh. Putain, avoir des Airbus à 380 dans l'œil comme ça là. Donc celui-là est pas folichon, mais par contre l'autre est beaucoup. C'est pas un échec, hein, loin de là. Bien au contraire, de toute manière, même si les phares auraient été ressortis tout pourris, c'est le premier truc que je fais en mécanique, hein, en bricolage sur les bagnoles. Je me suis jamais amusé à bricoler des phares, à polir, à machin, donc j'y connais rien. Et pour être honnête, sans rien y connaître, même si le résultat est pas forcément comme je l'aurais aimé, on va pas dire qu'il est dégueulasse non plus, ce serait mentir. C'est sûrement dû au fait que j'ai passé la passe au 500 beaucoup trop vite. J'aurais peut-être dû beaucoup plus y aller, ce qui fait qu'on n'a pas enlevé toutes les micro fissures, parce que c'est clairement le genre de truc qu'on peut rattraper. C'est pas quelque chose qui est en profondeur, c'est en surface, ça peut se rattraper. Mais franchement, on a rattrapé le jaunissement, parce que de mes souvenirs, ils étaient un petit peu jaunis. On a quand même pas mal gagné en transparence. L'autre à gauche, il est quasiment nickel. Il n'est pas complètement transparent, mais il est quand même bien transparent. Et par rapport au résultat qu'on avait au début, moi je suis plutôt satisfait. Donc voilà, il y a moyen de s'améliorer, il y a moyen de faire plus. Peut-être qu'un jour on fera ça, je sais pas. Mais en tout cas, pour cette vidéo, bah, c'est la fin. Donc si cette vidéo un petit peu mécanique vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que ça me ferait très chaud au cœur de le savoir. D'autant plus que c'est quelque chose que j'adore faire et c'est l'occasion de bricoler un peu sur des bagnoles. Et surtout d'autant plus que sur celle-là, il y a plusieurs trucs à faire, hein. Surtout au niveau carrosserie, il y a pas mal de POC, il y a un bas de caisse qui s'est pris un gros choc. Donc il y a moyen d'essayer de réparer, de voir, de bricoler un peu pour voir ce que ça peut donner. Je donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Moi en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.